Amis du football, bonjour, bienvenue à The Match. Cette semaine, nous aurons droit à deux crunchs. Le premier est un certain Manchester City qui va affronter Arsenal à l'Etihad ce dimanche. Manchester City se trouve actuellement dans une forme incroyable. Sa victoire en terre italienne, 4-2 contre Naples, en est la preuve la plus concrète. La machinerie est très huilée et pratiquement tout l'effectif tourne autour d'une moyenne au-dessus de 7 sur 10. Et le retour d'Aguero semble avoir davantage aiguisé l'appétit de Gabriel Jesus, de Raheem Sterling, alors que De Bruyne se trouve actuellement, lui, au summum de sa forme. Actuellement 5e, Arsenal, lui, ne viendra surtout pas à l'Etihad pour faire de la figuration. Wenger commence tout doucement à redresser la barre avec Sanchez et Ozil qui semblent être entrés dans les rangs après avoir eu des envies de quitter le navire londonien. Les confrontations de ces deux équipes se sont toujours révélées très serrées et celle-là ne devrait pas être différente des autres. Mais je vois difficilement les Gunners créer l'exploit de battre les Citizens chez eux. Au mieux, ce sera un match nul pour les Gunners. Mais je prévois une victoire de Manchester City sur le score de 3-1, surtout quand on connaît l'appétit de Jesus et de Aguero. Chelsea, lui, va accueillir Manchester United à Stamford Bridge ce dimanche. C'est un gros match qui attend Chelsea. Les Blues ne sont pas au mieux actuellement et se retrouvent déjà à 9 points du leader Manchester City au classement de la Première Ligue. La défaite 3-0 contre la Roma dans la Ligue des Champions n'est pas venue arranger les choses pour les Blues de Conte. Manchester United est pour sa part le plus sérieux challenger du leader actuellement avec 6 points de retard au classement derrière les Citizens. Et le moral des Red Devils est au plus haut après leur victoire contre le Benfica mardi dernier dans la Ligue des Champions. Statistiquement parlant, il est à souligner que Manchester United n'a gagné qu'un seul de ses 15 derniers matchs en déplacement à Stamford Bridge, ce qui nous fait réfléchir sur le pronostic de ce match. José Mourinho devrait faire confiance au même 11 qui avait débuté contre Tottenham le week-end dernier. Phil Jones et Valencia, mis au repos en semaine, seront ainsi de retour dans le 11 initial. Chez les Blues, N'Golo Kanté pourrait effectuer son retour de blessure, ce qui viendra apporter un plus en milieu de terrain de Chelsea. Ce match sera très tactique et très fermé. Les Red Devils peuvent surprendre et ramener les 3 points en jeu, mais je pense beaucoup plus à un match nul et vierge à Stamford Bridge. Ce samedi, la Première Ligue commence avec le match Stoke City qui va accueillir Leicester City. Stoke City a remporté sa première victoire à l'extérieur contre Watford, 1-0 samedi dernier, alors que les Foxes ont pris un départ canon sous la houlette de Claude Puel en gagnant contre Everton le week-end dernier. Mark Hughes devra une fois de plus faire sans Ireland et Martins, alors que Crouch, Cameron et Johnson devront passer un late fitness. Tandis que Claude Puel, pour sa part, devrait faire confiance aux mêmes 11 qui ont dominé Everton le week-end dernier. Tout indique que ces deux équipes pourraient se neutraliser et je prédis un match nul d'1 partout entre ces deux équipes. Swansea, lui, accueille Brighton au Pays de Galles. La bande à Paul Clement a perdu dans 5 de leurs 6 derniers matchs et se trouve juste au-dessus de la zone de relégation. En face, Brighton a le top 10 dans le viseur et cette équipe a réalisé des prouesses lors de leurs 3 dernières sorties. Est-ce que les Swans vont se ressaisir? Le décor est planté à la maison pour le faire, mais je mise beaucoup plus sur un match nul vierge entre ces deux formations qui se tiennent de très près au niveau du potentiel et surtout au niveau de l'attaque. Newcastle United, lui, accueille Bournemouth. Newcastle a connu un coup d'arrêt lundi dernier face à Burnley, mais il est à souligner que les Magpies restent invaincus à St James Park avec 3 victoires et un match nul en 4 sorties. Bournemouth avait certes gagné 3-1 lors de leur dernière visite à St James Park, mais la conjoncture actuelle plaide plus en faveur de Newcastle. D'autant que les Cherries devront faire sans Afobe, sans Stanislas, Federici, Mings et Smith, tous qui devraient être absents sur blessure. Avantage aux Magpies avec une mince victoire sur le score d'1-0 à St James Park. Southampton, lui, accueille Burnley dans un match qui s'annonce très serré. Southampton reste
sur une bonne série de 3 matchs sans défaite avec 5 points recueillis sur un maximum de 9. Pellegrino devrait reconduire le même 11 qui avait débuté contre Brighton la semaine dernière. Burnley, pour sa part, se trouve à la 7e place et n'a perdu qu'une seule fois en 5 sorties à l'extérieur. Une belle confrontation est à prévoir entre ces deux solides formations et un match nul d'un but partout est mon pronostic dans ce match entre Southampton et Burnley. Le prochain match qu'on va présenter est Huddersfield qui accueille West Bromwich Albion. Après le 3-0 contre Liverpool la semaine dernière, cela veut dire que Huddersfield n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, Huddersfield se trouve dans une très mauvaise passe, alors que les Baggies n'ont pas fait mieux avec un seul point obtenu à l'extérieur sur un maximum de 12. Tony Pulis devra faire sans Morrison et Dawson et pourrait faire confiance aux mêmes 11 qui ont courbé les chines face à Manchester City le week-end dernier. West Brom a montré beaucoup de potentiel, a les moyens de prendre les 3 points à l'extérieur, mais Huddersfield ne se laissera pas faire. Un match nul avec des buts se dessine à l'horizon. Pourquoi pas 2 buts partout entre ces deux formations. West Ham, lui, accueille Liverpool à Londres. Les Hammers ont fait montre de la lacune actuelle lors de leur match nul, 2 buts partout face à la lanterne rouge Crystal Palace le week-end dernier. On craint le pire pour eux face à un Liverpool qui s'est brillamment rattrapé après sa défaite 4-1 contre Tottenham avec 2 victoires successives face à Huddersfield et Maribor. Surtout en semaine, ils ont montré beaucoup de fluidité dans leur jeu en Ligue des Champions. Je prévois une facile victoire, 3-1 pour les Reds de Liverpool, même s'ils seront à l'extérieur et à Londres. Ce dimanche, oui, on a les 2 crunchs à l'affiche, mais il y aura aussi Tottenham qui vient de se défaire du Real Madrid qui va accueillir Crystal Palace à Wembley. C'est fort de son succès 3-1 contre le Real Madrid de la Ligue des Champions que les Spurs vont affronter Crystal Palace dans un derby londonien qui promet beaucoup. Les Eagles voudront, eux, construire sur le match nul obtenu contre West Ham la semaine dernière. Alderweireld a rejoint Wanyama à l'infirmerie, tandis que chez Crystal Palace, Hodgson devra faire sans Wickham, Benteke et Lee Chung-Yong pour ce déplacement à Wembley. Ce qui vient compliquer davantage la tâche de Crystal Palace. Avantage aux Spurs qui seront à la maison, mais attention, un derby londonien n'est jamais gagné d'avance. Je prédis un score de 2-0 pour Kane, Dele Alli et autres Eriksen. Everton, lui, va être contre Watford à domicile à Goodison Park. Everton passe par une très mauvaise passe avec des défaites, les unes les plus inquiétantes après les autres. Ce sera l'occasion pour les Toffees d'essayer de se reprendre, d'autant qu'ils seront à la maison. Watford reste sur 2 défaites successives face à Chelsea et Stoke City. Ce déplacement à Goodison Park s'annonce donc très périlleux pour Watford. Je prédis une courte victoire de 2-1 pour Everton, car cette équipe se trouve au pied du mur et la défaite est interdite pour Everton. C'est la fin de ce preview de la Première Ligue. Merci et au revoir.